Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous pour vous parler de la situation du Congo. Oui, encore, parce que le combat n'est pas encore terminé. Oui, encore, parce qu'il y a encore du sang qui coule à l'heure actuelle. Oui, encore, parce qu'il y a encore des personnes au pouvoir qui ne devraient plus l'être depuis bien longtemps. Je pense que vous avez été au courant des derniers faits qui se sont déroulés à Kinshasa. Le 25 février, il y a eu la marche organisée, une marche à laquelle il devait normalement avoir aucun mort. Mais malheureusement, il y a eu un mort. Je dis un, mais je ne sais pas s'il y en a plusieurs, parce qu'ils ont cette habitude d'étouffer la vérité, d'étouffer leur massacre, en prenant les corps et effaçant toute trace, pour ne pas que le peuple puisse filmer tout ce qui se passe. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Rossi Mukendi a été abattu de sang-froid lors de la marche du 25 février par des agents de police, ou plutôt dirais-je, les hommes et femmes de main de Kabila. Il a été tué alors qu'il était devant la paroisse en train d'essayer de faire venir un maximum de personnes parce que les policiers étaient en train de lancer des gaz lacrymogènes et tirer sur eux. Ils voulaient tout simplement protéger le peuple. Il a été tué parce qu'il avait l'espoir en une RDC nouvelle. Il avait l'espoir qu'un jour le Congo ne souffre plus comme il souffre à l'heure actuelle. Voilà pourquoi il a été tué. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de parler et de dire ce qui se passe. On dit de lui que c'était soi-disant un voyou. Mais c'est faux et archi faux. Et laissez-moi vous dire que même les voyous ont le droit à la parole. Même les voyous ont le droit de protester contre la dictature. Cependant, Rossi Mukendi, lui, n'était pas un voyou. C'était un intellectuel qui avait étudié et qui se battait pour son pays. Jusque quand? Jusque quand il y aura tant de morts à cause de la liberté? Avez-vous vu, s'il vous plaît, dans les conditions dans lesquelles il est décédé? Les premières personnes qui ont apporté du secours à cet homme, c'est le peuple. Il n'y a pas de secouristes lors des marches. Il n'y a personne d'autre à part le peuple. Le peuple se protège des policiers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ce n'est pas le monde à l'envers de se protéger des personnes qui sont censées nous protéger? Est-ce que ça a du sens? Pourtant, c'est la réalité et c'est ce qui se passe au Congo. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas seulement pour Rossi Mukendi, mais pour toutes ces personnes qui sont décédées comme lui. Malheureusement, leur mort n'a pas été autant médiatisée que Rossi Mukendi. Aujourd'hui, par la mort de Rossi Mukendi, nous avons des preuves, des photos, des vidéos, des témoignages qui prouvent les massacres qui se passent en RDC. Les massacres qui sont causés par les autorités. Il est impossible que nous puissions continuer à faire les muets et les aveugles face à toutes ces choses, face à toutes ces atrocités. C'est impossible. Les jeunes, réveillons-nous. L'avenir du Congo, c'est nous. Vous pensez vraiment que toutes ces personnes qui se lèvent un matin pour aller combattre, pour parler, pour protester, c'est juste pour eux et pour le plaisir de le faire? Bien au contraire, c'est pour l'avenir du Congo. Et l'avenir du Congo, c'est qui d'autre si ce n'est pas nous-mêmes les jeunes? Ne pensez pas que tout ce qui se passe au Congo ne nous concerne pas. Si vous pensez ça, laissez-moi vous dire que vous êtes encore aveugle et qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de prendre conscience de certaines choses. Où est l'ONU? Où sont les droits de l'homme? Ne voyez-vous pas comme nous ce qui se passe au Congo et même dans les autres pays d'Afrique? S'il vous plaît, quand il faut parler, quand il faut agir, il faut le faire. Nous, c'est vrai, comme je le dis, ce qu'on fait, les vidéos que je fais, ça ne peut peut-être apporter rien du tout. Mais c'est le peu qu'on a, la parole, le droit à la parole. Mais les personnes qui peuvent vraiment faire quelque chose pour changer quelque chose, que faites-vous? Où êtes-vous? Ne continuons pas à faire les aveugles.
quand ce qui se passe devant nous est plus que clair. Je suis Rossi Mukendi, je suis UCED, je suis toutes ces personnes qui sont parties à cause de la liberté du Congo. Mais je suis surtout la liberté du Congo. J'adresse mes sincères condoléances à toutes les familles ayant perdu un proche lors de ces marches. Vous avez perdu des héros. Et les héros, on ne les oublie jamais malgré tout. J'ai l'espoir qu'un jour, leur sang n'aura pas coulé pour rien, que ce ne soit pas un sang qui coule en vain. J'ai l'espoir qu'un jour, nous retournons nous tous ici au Congo, en admiration pour le Congo. Que nous retournons dans un pays qui est riche, dans un pays qui est beau, pas dans un pays pauvre parce que nous valons mieux que ça. Et c'est pour ça que toutes ces personnes sont décédées. Parce qu'elles savaient que le Congo vaut mieux que ça. Parce qu'elles savaient que le Congo mérite mieux que ça. Mes sincères condoléances à toutes les personnes ayant perdu un proche. Je suis la liberté du Congo.